lois ne peuvent pas habiter un même château, dit un proverbe africain. Et dans la Révolution, certains ont engagé un combat épique. Beaucoup ont participé à la chasse de Paul Biya après le hold-up électoral. C'est de là qu'est née la base. C'est là où on a aussi vu les Amazones. C'est là où on a vu le CCD entrer véritablement en action pour la mobilisation. Un combat rude, où il fallait parfois affronter la police, il fallait dépenser, il fallait voyager. Beaucoup sont partis de là et même jusqu'à aujourd'hui ont encore des amendes à payer. Mais lorsque le professeur Maurice Kamto a annoncé son arrivée en France, bien évidemment, les mouvements de combattants, là-bas c'est comme ça, parce que le RDPC voulait toujours associer le MRC et particulièrement Maurice Kamto à la base. Ces mouvements de protestation ont été mis de côté. C'est alors qu'est apparu un autre monsieur que tout le monde s'est mis à applaudir. Au meeting de Paris, il était celui-là qui faisait le show à côté de Maurice Kamto. Et bien évidemment, avant cela, on lui avait déjà aussi tissé les mêmes couronnes, les mêmes louanges, les mêmes galons. Avec le titre de professeur, il était donc la méga superstar de la diaspora, dans la contestation. Le professeur Franklin Nyamsi, puisqu'il s'agit de lui, est donc devenu celui-là qui donnait des leçons à toute l'opposition. C'est celui-là qui, bien évidemment, est arrivé et a été présenté par certains combattants comme étant le conseiller spécial d'un autre professeur, le professeur Maurice Kamto, d'autant plus qu'ils étaient là-bas en haut, au niveau du podium. Quand Maurice Kamto parlait, c'est le professeur Nyamsi qui nous traduisait en français compliqué. Parce que le gars, par sa logorée et surtout par sa phraséologie philosophique, c'est nous amener dans d'autres niveaux très élevés où il peut nous épater. Et comme ça, la galerie applaudit. Je devrais dire que pendant toutes ces cérémonies, la base s'est affaiblie. Les manifestations ont commencé, bien évidemment, à perdre leur impact. Pourquoi? Parce qu'avec son arrivée, il a pu nous diviser et surtout, c'était le professeur, et c'est d'ailleurs le professeur connaît tout, plus que le professeur occultiste. Bien évidemment, la philosophie selon Socrate, c'est, je cite, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais lui, il sait tout. Nous avons donc assisté au professeur qui nous donnait les notes. Calibri Calibro, qui menait des actions sur le terrain, qui d'ailleurs avait réussi à pouvoir aborder, accoster Macron, a été traité comme un simple analphabète, un voyou, un zéro, un filou, et tout ça. Les combattants qui avaient besoin du soutien matériel, notre professeur est venu dire,
Dans la révolution, vous venez pour chercher de l'argent. Il ne faut plus de litchi, il ne faut plus ceci, il ne faut plus cela. Résultat, les caisses de la révolution étaient, ou plutôt les caisses des combattants, étaient vides. Mais lui, en ce temps, a commencé à organiser des litiges. Je dois aller faire construire ceci. Je dois aller faire construire cela. Oh, maintenant, j'ai tel procès à tel ou tel endroit. Et j'ai tel ceci. Quand c'était les gars de la base qui avaient les procès, il a dit non, 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 ne donnez rien. Mais lui, quand il est venu, pour ses problèmes, 15 000 euros, 20 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros. Bref, on applaudissait. J'ai été le premier à soutenir le professeur Franklin Nyamsi dans plusieurs directs. Mais j'ai été surpris que alors que je me bats pour le changement, que moi j'ai été arrêté 14 fois, que j'ai fait la prison, que je ne peux même pas aller au Cameroun. Je vois comment Nyamsi qui n'avait aucun problème avec moi, il sort, bim, il dit voici les infiltrés. J'ai pour les on a un infiltré. Oui, qu'est-ce qu'il vous raconte là, hein? Le pape quoi, des machins, des samedis soirs là. Et puis, il a monté une partie de la diaspora contre moi. Je ne pouvais même plus participer aux manifestations auxquelles je participais. J'étais déjà devenu un infiltré en plein jour. Jusqu'à m'accuser que j'avais rencontré à Tanganji, que j'avais fait ceci. Oh, que regardez la télé qu'il a là. Vous croyez que c'est qui a donné la télé là? C'est certainement le régime qui a donné ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Rien. Bref, chacun d'entre nous, dans la révolution, a été détruit. Je suis donc surpris. Parce qu'au moment où les mouvements ont réussi à se disloquer, où chacun espionnait déjà l'autre qu'il est infiltré, parce que c'est lui qui est venu avec ce mot, infiltré. Que maintenant, je vois le grand professeur qui maintenant est en train de se battre contre ceux-là même qui l'applaudissaient hier. Il est maintenant en train de nous démontrer que quant au c'est zéro. Vous vous rendez compte? Parce qu'il nous disait que quand on avait tellement étudié, il connaissait tellement, il avait une vision angélique, paradisiaque, il était inspiré du Saint-Esprit et de Saint Jean-Baptiste, qu'il était illuminé, qu'il était bien évidemment béni par Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vois comment est-ce que ça bouillonne au niveau des réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour faire un procès, mais je suis là pour faire un rappel, parce que j'avais dit ici que vous verrez le vrai visage de certains. Avais-je à peine dit ça que nous y voici? Au début, comme on dit, c'était le grand amour. Et puis, comme d'habitude, et comme je vous ai dit, il ne peut pas avoir deux rois sur le même trône. Donc, observe Franklin Nyamsi, qui
nous montrait comment est-ce que Kamto pouvait donc accéder au pouvoir par les urnes, nous dit maintenant que c'est impossible. Nous revenons donc sur certaines de ces déclarations avant de faire notre petite analyse. L'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. Mais aujourd'hui, l'histoire, c'est la connaissance du présent et du passé basée sur des paroles, sur des déclarations. On y va. Devant n'importe quelle chaîne de télévision, je l'étale sur tous les sujets. Il n'a pas le niveau. Écrivez ça. Moi, je ne crains pas d'affronter dans un Cameroun qui sera un Cameroun véritablement libre, le professeur Maurice Kamto. Dans une joute, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit politique, je ne crains pas de l'affronter parce que je considère qu'il n'est pas digne de diriger notre pays après la proposition immonde qu'il a faite à Paris. Donc quand vous parlez de bisexualité politique de Niamsi au Cameroun, mais il faudrait regarder en face l'homosexualité politique de Maurice Kamto. Non seulement il a été 7 ans avec le même type là, mais là voici qui vient à Paris dire aux Français, faites-moi confiance, je vais protéger votre meilleur élève, parce que moi-même, je vais être plus meilleur élève que votre meilleur élève. Aux pseudo-opposants. J'ai vu une sortie de Cabral Libi qui dit que faire une coalition avec quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya, c'est s'exposer à une trahison. Mais Cabral Libi, pour qui vous vous prenez, mon cher petit frère, Maurice Kamto était ministre du régime de Paul Biya, mais il a démissionné. Alors que vous n'êtes pas ministre du régime de Paul Biya, mais vous travaillez nuitamment avec lui. Kamto n'est pas lâche. Il est allé avec Paul Biya dans la journée. Et il a démissionné du régime de Paul Biya dans la journée. Vous n'avez jamais été nommé ministre de Paul Biya, mais votre parti même a été créé par ces hommes. Et chaque fois que l'opposition camerounaise arrive à un moment fondamental où elle doit rassembler ses forces, vous, Cabral Libi, vous sortez pour la torpiller avec des pensées comme celle-là. Vous essayez de présenter Maurice Kamto comme un traître à l'opposition. Alors que Maurice Kamto a quitté le régime au pouvoir et il est entré dans l'opposition. Il est revenu dans l'opposition à laquelle il appartenait comme un intellectuel dans les années 90. Alors que vous, Cabral Libi, vous paraissez être dans une formation d'opposition, mais qui est en fait un parti fantoche, géré par le RDPC, pour paralyser d'abord le bastion traditionnel de l'UPC, contrer le MRC et émietter l'opposition. Et chaque fois que vous sortez, c'est pour produire cet effet. En quoi est-ce qu'il a trahi? De 2018 à maintenant, Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il n'a pas subi au Cameroun? Cabral Libi, est-ce que votre maison a été mise? Est-ce que votre maison a été assiégée? Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun, vous avez été emprisonné combien de mois? Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun là, Paul Biya vous a fait quoi en conséquence de votre résistance? Maurice Kamto a tout connu. Humiliation physique, emprisonnement, menace de mort, intimidation. Ce monsieur a pris tous les risques pour paralyser le peuple camerounais et entériner indirectement les mascarades successives. Donc autant je peux critiquer l'illusion d'obtenir un changement au Cameroun à travers une victoire électorale dans les conditions de l'Ekam Biya, autant je rejette entièrement le discours séditieux des véritables traîtres de l'opposition camerounaise qui ne sont très forts que pour tirer sur le président Kamto. Alors que l'adversaire de ce peuple, c'est le régime RDPC, UNC, qui depuis la colonisation française ne nous a pas laissé respirer dans ce pays. Donc voilà ce que je veux dire. Est-ce que cette opposition incarnée par les Cabral, elle envisage un autre moyen que les pseudo-élections pour le pouvoir? Eux, ils veulent avoir leur petit mandat de député, ils veulent avoir leur petit groupe bousculon, eh bien, de députés à l'Assemblée nationale avec leurs émoluments, et puis la vie continue. Ils savent très bien que Biya ne laissera jamais, dans les conditions de l'ECAM, devenir un parti national.
Il a isolé le PCRN dans 2 ou 3 petites localités du pays, histoire d'en faire un parti ethnique. Il fait tout pour empêcher que le SDF sorte de l'ouest, du littoral et du nord-ouest, pour en faire un parti ethnique. Il fait tout pour enfermer de la même façon le MRC. Il faut absolument identifier le MRC à l'ouest pour que le MRC ne soit pas un parti national. C'est ce qu'ils avaient fait. Emporter grandeur nature sur le grand parti d'indépendance camerounaise, l'UPC. Ils l'ont émietté pour en faire un parti de Bassa, un parti de Bami, un parti de ceci. Le tout pourquoi? Pour imposer à la tête du pays une oligarchie d'ennemis de la nation camerounaise. Voilà la vérité. Donc autant c'est vrai que les élections de l'ECAM ne vont pas apporter une alternance au Cameroun, tout le monde le sait. Mes frères et sœurs du MRC le savent. Autant c'est vrai que ce n'est pas les pseudo-opposants, spécialistes des tirs croisés contre leurs camarades, comme Cabral Libi, qui vont apporter un changement au Cameroun. D'accord? La vérité, c'est que si nous aimons le Cameroun, nous devons rassembler le plus large front de forces sociales, politiques, civiles, de forces vives possibles, pour mettre fin au régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français. Écrivez ça. Voilà ce qu'il dit. Mesdames et messieurs, le professeur Franklin Nyamsi ne voit donc pas de changement par les yeux. Mais sauf qu'au moment où je vous parle, son champion, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro. Guillaume Soro est candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, organisée par Ouattara. Et son nom vient d'être rejeté des listes. Là-bas, il n'a pas dit à Guillaume Soro que non, tu ne dois pas te présenter à l'élection. Il nous a dit que Soro, c'est un stratège. Mais il a soutenu, il a défendu que Ouattara doit tout faire pour laisser Soro aller aux élections. Vous allez voir comment il va vous battre et tout, avec les Gbagbo et tout ça. Donc, en Côte d'Ivoire, le professeur nous dit Soro doit aller aux élections. Au Cameroun, il nous dit, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est toujours la France africaine. Bon, d'ailleurs, lui-même, il est français. Au Cameroun, on dit que non, 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 non. Quand on ne doit pas aller aux élections, il faut une insurrection. Il faut une mobilisation des forces. Mais pourquoi le professeur et Guillaume Soro ne mobilisent pas en Côte d'Ivoire les forces vives? C'est là où il y a les différences. Parce qu'il faut savoir que le même professeur Nyamsi nous a dit, lorsque le peuple burkinabé en 2014 voulait se débarrasser, a commencé à vouloir se débarrasser de Blaise Compaoré. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a pris position pour Blaise Compaoré en disant que c'est un président légitime et légal. Alors que le gars était en train de violer l'article 37 de la Constitution qu'il était en train de modifier. Le peuple burkinabé avait reçu le soutien de tous les intellectuels africains. Mais le professeur Nyamsi, lui, soutenait plutôt le bourreau. C'est-à-dire que, comparé, l'homme qui a tué Sankara, le panafricaniste, comment vous pouvez être panafricaniste? Mais l'un des plus grands panafricanistes, c'est Sankara. Écoutez-le. Vous pensez que une génération a combien de fois un homme comme cela dans la génération de nos aînés, les 60 ans et plus? Qui d'autre aujourd'hui est à la dimension de Maurice Kamto? Bon. Pour conduire ce pays, le faire transiter vers la démocratie. Vers la démocratie. Là, c'est la les démocratie. gens ne prennent pas le temps d'étudier ce que dit le président Maurice Kamto. Écoutez, méditer. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, quand Maurice Kamto finit de parler, moi j'observe un long temps de silence. Silence intérieur, parce qu'il y en a qui ne savent pas que le véritable silence, ce n'est pas le fait de fermer sa bouche, c'est de demander à tes pensées à toi de se taire.
Non. Tu demandes à tes pensées, dans ta tête, tu demandes à tes pensées de se taire et d'accueillir ce qui est dit. Quand donc tes pensées se taisent dans ta tête et que tu accueilles ce qui est dit, là tu commences en réalité à comprendre. Quand tu commences à comprendre, tu commences à aimer. Nous avons la chance. Le Cameroun est orphelin d'un leader politique exerçant effectivement le pouvoir. Mais le Cameroun n'est pas orphelin d'un leader politique. Nous avons la chance d'avoir, en cette année, et je le souhaite pour de très longues années encore, un homme de la trempe de Maurice Kamto. Amen. C'est un homme qui émerge dans le Cameroun, comme émergeait en son temps Oumyobé, comme émergeait en son temps Félix Laurent Moumier, comme émergeait en son temps au CDA Fana, émergeait les Albert Kingé, a émergé en son temps le professeur Ernest Wandier, émergea en son temps le commandant Go Ngli Massaga, émergea en son temps Ni John Prundi, l'homme des années 90. Kamto, il est l'homme de ce 21e siècle camerounais amorcé, c'est lui. Amen. Amen. Quand le président Maurice Kamto parle, il ne faut pas seulement se taire, c'est-à-dire fermer sa bouche pour écouter. Non, Non, ça va, il faut se taire intérieurement, c'est-à-dire demander à nos pensées, un temps soit peu, de s'arrêter, de prospérer dans le délire, pour accueillir ce qu'un homme qui est la conscience de notre temps a à nous dire. Mais ce peuple a la chance d'avoir en son sein des fils et des filles braves, qui à chaque époque prennent leurs responsabilités. Et dans la situation de 2019, celui qui a pris ses responsabilités et organisé la lutte du peuple camerounais pour sa verticalisation, pour son redressement, c'est le président Maurice Kamto. C'est lui qui est à la tête de la révolte des esclaves, de la dialectique de Hegel au Cameroun. Comment Maurice Kamto s'est-il placé à la tête de cette révolte? D'abord, il s'était soumis. N'oublions pas l'histoire. Il s'était soumis, comme l'écrasante majorité des Camerounais. Il avait accepté cette fatalité. Mais c'est quand Maurice Kamto a observé de l'intérieur ce régime qu'il a compris que ce régime ne dominait le peuple camerounais que parce que le peuple camerounais s'était abandonné à la peur de ce régime. Maurice Kamto, ministre de la Justice du régime Biya, a été celui qui a démontré que le droit pouvait permettre de trancher les conflits politiques sans passer par la guerre. Sans passer par la guerre, le ministre de la sans passer Justice par qui la mène révolution. victorieusement la négociation et le procès, la plaidoirie du processus de l'affaire de Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria. Et qui remporte au nom du Cameroun cette victoire de droit international qui permet au Cameroun de conserver sa souveraineté sur la presqu'île de Bakassi et sur les richesses pétrolières de cette zone. Donc Maurice Kamto... Donc ce n'est pas le peuple qui est de ça. En réalité, si on est capable d'utiliser les moyens du droit pour gagner une victoire juridique internationale au nom du Cameroun, mais pourquoi ne peut-on pas utiliser les moyens du droit pour libérer le peuple camerounais de l'esclavage de Biya et de son régime néocolonial, hérité du régime néocolonial d'Ahidjo? Vous êtes soumis au régime Biya, ce n'est pas parce que le régime Biya est fort, mais c'est parce que la peur est forte en vous. Vainquons la peur en nous et nous vaincrons tous les obstacles qui nous ont été inculqués comme réflexe par le maître. En acceptant d'aller en prison, le professeur Maurice Kamto et la direction de la lutte qui l'accompagne aujourd'hui en prison ont voulu franchir un autre palier pour dire aux Camerounais: il y a 25 millions de personnes aujourd'hui sur le territoire camerounais. Biya ne peut pas emprisonner 25 millions de Camerounais. Il faut bien qu'à un moment donné, 1 million, 2, 3 millions de ces Camerounais que nous sommes empêchent ce régime dictatorial de prospérer. En allant en prison, le professeur Maurice Kamto, président élu avec démonstration dans le cadre du 7 octobre, a donc voulu faire franchir un deuxième palier dans la lutte contre la peur. Non seulement Biya ne peut pas tuer tout le peuple camerounais, ça c'est d'un, et de deux, il ne peut pas emprisonner tout le peuple camerounais.
Voilà pourquoi le président élu des Camerounais, dans les conditions du 7 octobre 2018, a accepté de risquer sa vie pour que les Camerounais voient que c'est possible. Et puis 2, il a accepté de perdre provisoirement sa liberté pour que les Camerounais voient qu'on peut être prisonnier de Paul Biya et solide. On peut être prisonnier de Paul Biya et être libre. On peut être libre dans les faits. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est libre, mais partout il est dans les faits. Kamto est né libre. Il est aujourd'hui dans les fers, mais il est libre dans les fers. Au sens où Sartre disait que les Français n'ont jamais été autant libres que sous l'occupation des Allemands. Eh bien, les Camerounais, en ce 21e siècle, n'ont jamais été autant libres que depuis que Kamto est en prison pour eux. Kamto est en prison pour initier son peuple à la liberté. Dans une posture mandélaïenne, il est là-bas pour que nous tous, nous comprenions à l'unanimité, en tout cas à la majorité, que c'est le chemin nécessaire pour récupérer notre statut d'homme à part entière et donc d'égaux du régime. Donc, mesdames et messieurs, le tableau noir est parfois fait de lueurs d'espoir. La philosophie ne peut pas être une science qu'on devrait appliquer à tout le monde avec une certitude mathématique. Ce n'est pas une équation. Si les philosophes étaient de très grands politiciens, certainement les États-Unis, la Chine, la France, toutes les grandes puissances seraient dirigées par les philosophes. Maurice Kamto est professeur de droit. Et c'est donc de quoi il parle. Parce que plusieurs hommes de droit ont souvent été chefs d'État. Et il connaît aussi jusqu'où il peut aller. Lui, l'élection présidentielle au Cameroun peut ressembler à un jeu de Dieu. On est d'accord avec le professeur, puisque tout le monde sait que Elekam ne veut pas publier les listes électorales, parce qu'on sait que le Conseil constitutionnel est toujours à la remorque de Paul Biya, parce qu'on sait. Mais le problème qui est un peu embêtant, comme je le disais en introduction, c'est que notre professeur de philosophie donne des leçons dans tel pays et dans son propre pays, il vient dire le contraire. Si aujourd'hui, Paul Biya, qui est qualifié de satrape, reptilien et consort, continue à être au pouvoir, il a aussi bénéficié de quelqu'un qui lui-même a beaucoup versé du sang. Il l'a reçu. Il a reçu son soutien. Un jeune qui est venu nous présenter Paul Biya comme étant le plus grand homme politicien intelligent qu'il a reçu. C'était le 13 juin 2014. Lorsque Guillaume Soro, qui travaille avec notre professeur jusqu'à aujourd'hui, qui travaillait avec Ouattara, qui a renversé le panafricaniste Laurent Gbagbo. Il est venu au pays après l'élection farcesque de 2011. Il a été reçu à Etidi par Paul Biya. Ils se sont embrassés bien là-bas.
Là, on ne connaissait pas que notre frère s'y était opposant. Hein. Il est allé à l'Assemblée nationale. Les députés du SDF, ils étaient au nombre de 18. Ils s'étaient lavé les mains, ils ont dit que quoi? Pourquoi tu viens ici? Parler ici au Parlement, à l'Assemblée? C'est là où Guillaume Soro a commencé à citer qu'il était l'équivalent de Mouniopé. Il était de Félix Moumier, qu'il a lutté pour ceci et cela, comme les Camerounais avaient lutté contre les Allemands et tout et tout. Le même Guillaume Soro, très grand panafricaniste, qui combat donc Ouattara, l'agent de la France. Quand ça se gâte avec Ouattara, qu'il a fait installer au pouvoir, où est-ce qu'il court? Il court ici en France. Ouais. Donc Guillaume Soro, le grand panafricaniste là, est venu donc se réfugier chez Macron. Après avoir été l'office de Paul Biya. Mais on ne critique pas Guillaume Soro. Guillaume Soro est candidat à l'élection présidentielle alors qu'il sait qu'il a été condamné à 20 ans de prison. Avec mandat d'arrêt. Et je crois que combien là, où on disait que 7 milliards ou 24 milliards, combien qu'il devait payer d'amende. C'est en Côte d'Ivoire. Au lieu d'entrer donc, de faire donc le soulèvement que son ami nous dit là, voilà le grand connaisseur. Lui, il connaît bien utiliser les armes. Lui, il a déjà les groupes rebelles. Pourquoi ils ne vont pas prendre le pouvoir là-bas avec le peuple? Hein? L'union du changement, les machins pour la révolution, les ceci et cela, les machins et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça en Côte d'Ivoire? C'est au Cameroun qu'on va dire que Maurice Kamto qui a été en prison là, qui recommence à dire aux gens que, à peine il a dit qu'il y a eu 50 morts au Sénégal. N'est-ce pas que le voilà qui est déjà convoqué? Il sera bientôt convoqué. Parce qu'il y a un bandit là qui a créé ou bien une association ONG pour ne traquer que des opposants. Aujourd'hui, Maurice Kamto ne peut donc pas faire comme Soro qui était en brousse. On ne peut pas dire aujourd'hui au peuple qu'on a combattu au Burkina. De se lever au Cameroun. Quand le peuple burkinabé voulait se lever, Compaoré n'avait reçu qu'un seul Cameroun, qu'un seul intellectuel africain. C'était notre professeur. Si on aime tant donc les dictateurs d'un côté, on écrit beaucoup de beaux livres sur Ouattara. Parce que moi je ne comprends pas. On ne peut pas dire aujourd'hui que Ouattara est très bon. Subitement on dit que Ouattara est très mauvais. On ne peut pas dire aujourd'hui que non, on condamne le coup d'État. Que les manifestations contre Compaoré, c'est un coup d'État et tout, on condamne ça. Quelque temps après, on dit que, oh vraiment, Ibrahim Traoré, Tchani, c'est bon, vous avez renversé ceci et cela. Mais moi, je ne comprends plus. Voilà pourquoi j'ai dit, on va tout découvrir. On saura qui était alors le vrai infiltré, les vrais infiltrés. Parce qu'aujourd'hui, Paul Biya, au lieu d'être le seul ennemi, mais je vois que quand tu es devenu l'homme à abattre, beaucoup de gens qui ne peuvent pas réunir, même lorsqu'ils ont des procès, ils ne peuvent pas réunir 100 personnes. Trouvent quand même qu'ils peuvent mobiliser des millions, des milliers de personnes comme Maurice Kamto, qui quand il annonce que je suis à Paris ou je viens à tel ou tel endroit, les gens se réunissent.
Je ne voudrais pas enfoncer le couteau dans la plaie. Je ne voudrais pas vraiment entrer en détail sur certaines choses. Parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le régime Biya. Nous avons été détruits ici. Mais quand on nous détruisait, on était abandonnés. On inventait des histoires contre cela. Qui ont souffert au Cameroun et souffrent encore au Cameroun, qui n'ont jamais abandonné leur pays. Oui, je peux me battre pour des pays africains, mais à 90%, mes sujets portent d'abord sur le Cameroun. Comment se peut-il que les intellectuels camerounais attendent toujours la veille des élections, tout comme les opposants, pour devenir des donneurs de leçons? Nous nous sommes sacrifiés. Nous avons été humiliés, tabassés, emprisonnés. Comment se peut-il que des gens qui ont été tabassés, qui sont persona non grata, soient présentés par des gens qui parlent pour d'autres pays comme étant des intrus ou comme alors des infiltrés? Qui finalement étaient donc infiltrés? Quand on peut faire des erreurs, c'est un homme. Mais quand on est dans le camp de Campo, on va les lui dire avec politesse, gentillesse, et non venir le laver, sécher, dire et on ne peut même pas que je batte à plate couture. Hé, ma mère, je vais battre tel, je vous dépasse tous. Oui, mais attendez, si quelqu'un était le plus intelligent du Cameroun, il aurait déjà chassé Biya. Si quelqu'un était le plus intelligent d'Afrique, le franc CFA n'existerait plus. Si quelqu'un était l'opposant le plus anti-français, il n'habiterait même plus jamais en France. Je voudrais tout simplement que le peuple camerounais comprenne que depuis les années 90, on a toujours vécu ça. Depuis 90, les intellectuels camerounais, ou plutôt les diplômés de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a une différence entre intellectuels et diplômés de l'enseignement supérieur, ont toujours eu des positions ambiguës et contradictoires. On ne peut pas dire que tel est le meilleur, que quand on écoute, on doit boire ses paroles, comme le Messie, comme Jésus. Le lendemain, on vient dire que vous êtes même en train de suivre qui? Dieu nous a dit suivez-le. Mais imaginez, les gens, il y a des gens qui se mettaient à genoux. Donc même, Maurice, quand tu pouvais même venir dire comme ça, là, il dit que ouvre la bouche, je pisse dans ta bouche. On va dire que comme le professeur nous a dit que le type là, tout ce qu'il fait est bon. Mais les gens allaient faire comme ça. Et subitement, on va découvrir, le même revient nous dire que, ah bon, hein, vous avez oublié que c'est le poison. Hein? Vous n'avez pas découvert que c'est le monstre. Vous n'avez pas découvert que c'est King Kong. Vous n'avez pas dit... Mais ça veut dire quoi? « 2025, chacun prend sa route. Si quelqu'un a une bonne route pour nous chasser bien, au lieu de faire pop, 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 chop, 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 montrez-nous ça, on prend ça, allez hop,
ou bien vos combattants et consorts, allez, hop. Ou alors, comme vous êtes, si vous êtes trop, allez, vous prenez l'armée malienne, l'armée nigérienne, les armées de l'AS, allez, boum, on va chasser Paul Biya à être dit. Là, je vais vous applaudir, je vais dire, vous êtes vraiment un libérateur, vous êtes vraiment un grand intellectuel, vous êtes vraiment... Ce n'est pas avec les thèses de philosophie des Occidentaux. Vous ne dites que les Occidentaux et finalement vous combattez les Occidentaux. Ça veut même dire quoi, Chaka? Bon. Merci de m'avoir écouté. À samedi pour les dossiers noirs du samedi soir. Entre-temps, n'oubliez pas ces nourrir.